Vous souhaitez devenir votre propre patron, compléter vos revenus ou vous avez une idée originale de service? Même si l'aventure entrepreneuriale est passionnante, elle est aussi exigeante. N'oubliez pas de vous poser toutes les bonnes questions avant de vous engager dans ce nouveau projet. Première question, avez-vous la bonne idée? Vous avez trouvé une idée qui est probablement le fruit de votre observation, d'un besoin que vous pensez encore non satisfait ou tout simplement d'une envie que vous nourrissez depuis longtemps. Pour vérifier si vous êtes vraiment prêt à vous lancer, vous devez cependant valider que votre idée vous correspond. Pour avoir l'assurance de vous lancer sereinement, nous vous conseillons d'effectuer une étude de marché. Deuxième question, avez-vous le profil d'entrepreneur? S'il n'y a pas de profil d'entrepreneur type, il y a cependant certaines qualités et aptitudes indispensables pour vous permettre de réussir et de vous faire plaisir. En matière de personnalité et de tempérament, il vous faut avoir le goût de l'action et la capacité de vous motiver tous les jours, car le statut d'entrepreneur nécessite une énergie toujours renouvelée. Une capacité d'organisation certaine pour gérer les différents dossiers en cours et satisfaire vos clients et interlocuteurs. Un très bon contact client pour assurer votre chiffre d'affaires doublé d'une vraie solidité psychologique pour faire face aux aléas et à l'incertitude des signatures de contrats. Enfin, une capacité à rebondir et à innover face aux situations difficiles pour trouver des solutions. Notre conseil, restez passionné, mais aussi raisonnable. Votre enthousiasme ne doit pas vous faire oublier la prise de recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions tous les jours. Troisième question, comment concilier vie professionnelle et vie privée? Cette question est au cœur de l'auto-entrepreneuriat. Votre lieu de travail se trouve souvent à votre domicile et cela a un impact sur votre vie privée. Il faut vous interroger dès à présent sur votre organisation personnelle, notamment vis-à-vis de l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous devez d'abord réfléchir à vos priorités de vie et la meilleure façon de répartir votre temps pour préserver cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Notre conseil, parlez à vos proches, vérifiez leur engagement à vos côtés et ce sur quoi ils peuvent vous aider. Assurez-vous de leur soutien et de leur enthousiasme, cela vous sera précieux. Quatrième question, votre future entreprise est-elle compatible avec le nouveau régime du micro-entrepreneur? Il existe deux conditions principales à respecter pour que votre activité soit compatible avec le régime du micro-entrepreneur. Première condition, le chiffre d'affaires doit être limité. Le régime de micro-entrepreneur est réservé aux petites activités professionnelles indépendantes. Il existe différents plafonds de chiffre d'affaires, au-delà duquel il est impossible de souscrire à ce régime. Deuxième condition, vous ne pouvez pas exercer n'importe quel métier. Un auto-entrepreneur peut exercer des activités commerciales, artisanales et certaines activités libérales. À savoir, il existe des activités incompatibles avec le régime d'auto-entrepreneur. Dernière question, votre statut actuel est-il compatible avec celui du micro-entrepreneur? Le principe est que tout le monde peut devenir auto-entrepreneur. Il existe toutefois certaines limites. Vous êtes salarié, vous pouvez parfaitement devenir auto-entrepreneur. Toutefois, vous devez continuer à effectuer votre contrat de travail de bonne foi. Vous devez donc rester loyal envers votre employeur et ne pas lui faire concurrence. Vous êtes fonctionnaire à temps plein, vous pouvez créer votre entreprise pour une période de 2 ans, renouvelable 1 an. Cette création est soumise à votre hiérarchie et à une commission de déontologie. Si vous êtes fonctionnaire à temps incomplet, bien souvent, il n'y a pas de limitation dans le temps. Vous êtes étudiant, vous pouvez devenir auto-entrepreneur à 2 conditions. La première est d'être majeur ou mineur émancipé pour une activité artisanale. La deuxième est d'avoir les compétences et les qualifications nécessaires. Vous êtes retraité, vous pouvez également devenir auto-entrepreneur. Dans ce cas, le cumul de la retraite avec les revenus tirés de l'activité est possible, mais il peut être plafonné dans certains cas de retraite partielle. Vous êtes chômeur, il est tout à fait possible de devenir auto-entrepreneur, tout en conservant en partie vos allocations chômage.
Et n'oubliez pas, ne vous installez pas sur un coup de tête. Validez que vous avez bien les qualités d'un entrepreneur. Le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur est plafonné. Vérifiez la compatibilité de votre activité avec le régime de la micro-entreprise. Dans notre pack complet, retrouvez toutes les informations sur vos droits et identifiez les bonnes démarches à suivre pour défendre vos intérêts. Téléchargez également tous nos documents et outils pour agir efficacement.